Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler logo, création de logo sur Illustrator. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dédiée à ça et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc je vous invite à me rejoindre directement sur Illustrator. Pour ceux qui l'ont, essayez peut-être de l'ouvrir en même temps, comme ça vous pourrez travailler avec ce que je vous dis, tester les outils que je vous présente et tester un peu les différentes manières de faire un logo. Donc on est parti tout de suite. Alors du coup pour faire cette vidéo là, moi je vais la faire à la tablette graphique, mais il n'y a pas d'excuse. J'ai fait pendant plusieurs années des dessins à la souris et avec une simple souris comme ça ou au pad de Mac, donc tout est possible, vous pouvez largement y arriver avec une souris. Du coup, une fois qu'on arrive dans Illustrator, je vais vous présenter deux manières de travailler des logos. Aujourd'hui on va travailler déjà une première étape typographique, vous montrer comment est-ce que ça fonctionne à partir d'une typo qu'on a créée à la main ou alors simplement sans typo que vous avez créé si vous voulez directement la créer dedans. Mais moi je vais vous montrer la méthode que je préconise. Vous faites une petite esquisse à la main et ensuite vous la reproduisez sur Illustrator pour vectoriser la typo. Suite à ça, on va voir comment utiliser les formes sur Illustrator directement, parce que vous avez plusieurs outils de forme, que ce soit rectangle, cercle, étoile, qui vont vous permettre de créer d'autres formes et vous permettre de faire des logos très simplement. Également, on va voir comment on remplit une forme, comment on remplit au niveau des couleurs. Et ça, on va commencer tout de suite déjà en voyant la typographie. J'ai pas pris le temps de vous faire une typographie avant, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'importer, enfin importer une image en tout cas que j'ai prise sur internet. Une fois que vous avez importé, donc là on va dire que c'est vous qui l'avez dessiné, vous allez l'appeler, moi généralement je l'appelle calque de base. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le verrouille toujours. Comme ça, je ne peux pas le bouger ou quoi, je fais pas d'erreur. Ensuite, on va créer un nouveau calque qui lui va s'appeler repère. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc maintenant, on va passer à la phase des repères. Si vous avez l'interface qui est vierge comme la mienne, vous allez appuyer sur CTRL R ou commande R en fonction de l'ordinateur sur lequel vous êtes, soit Mac, soit Windows. En l'occurrence, je suis sur Windows. Et on va commencer en cliquant tout en haut à tirer un premier repère. Vous voyez là, j'ai une ligne de pointillé et je vais l'amener sur mes lignes juste ici. Là, je sais que j'ai une première base et je vais ensuite en tirer une deuxième pour l'amener à ce niveau-là pareil. Là, je me base surtout sur le T. Comme ça, je sais que j'ai mes lignes les plus intérieures et ensuite on va partir sur les lignes les plus externes. Je ne connais pas les termes précis parce que j'ai jamais fait d'études de graphisme. En tout cas, moi, je vous donne par rapport à ce que je connais. Donc désolé si j'utilise pas forcément les bons termes. Là, je vais vouloir dupliquer simplement pour pas aller rechercher en haut à chaque fois, et notamment si vous faites des repères en rotation, ça sera plus simple de les dupliquer. Vous allez maintenir Alt, vous allez cliquer sur votre repère et le faire glisser tout le long ici. Vous allez d'abord lâcher votre souris et ensuite Alt, sinon vous allez simplement perdre votre repère et vous ne pourrez plus le placer comme vous voulez. Donc là voilà, je vais placer mon repère ici et je vais également le dupliquer à nouveau et le glisser juste en bas au niveau de mes derniers repères. Comme ça là vous voyez déjà que j'ai ma base. Si je veux par exemple, là on va ajouter un nouveau repère ici. Si par exemple ce repère là je veux l'incliner pour donner à ma typo une inclinaison particulière, vous allez soit appuyer sur R, soit dans l'outil rotation juste ici. Et ensuite vous allez simplement vous mettre à côté et pouvoir le bouger. Et ce que je vous expliquais, c'est que là, si vous voulez, au lieu de juste aller rechercher un repère, de le mettre là et de refaire la rotation, vous pouvez simplement le sélectionner, hop, et le dupliquer à l'endroit où vous voulez. Et voilà, vous avez exactement la même inclinaison, donc c'est bien plus simple pour travailler ensuite. Nous, on va travailler avec des lignes horizontales pour se faciliter la tâche, étant donné que notre logo est en ligne horizontale. Et je vais placer mon autre ligne ici. Là, je vais faire assez simple, mais je vous invite vraiment à prendre chaque repère, à les placer au niveau de chaque tracé que vous avez à faire. Et plus vous allez en avoir, plus ça va être simple pour vous derrière. Autre précision, là vous pouvez verrouiller le calque, ce qui vous empêchera de bouger, de toucher à vos repères. Là on va déverrouiller celui-ci, on va le sélectionner et on va tout simplement en baisser l'opacité. On va la mettre à 25 par exemple, généralement c'est bien. Hop, voilà. Alors maintenant on va utiliser l'outil principal pour réaliser des typographies qui est la plume. Donc la plume, vous appuyez sur P, le raccourci, ou sinon vous l'avez juste ici. Et vous allez sélectionner, moi je travaille toujours en contour pour pas me gêner quand je travaille. Là vous voyez que vous avez vos deux, donc ça c'est le côté contour et vous avez à côté la forme du remplissage. Nous on va sélectionner une couleur, là quand c'est barré en blanc barré ça veut dire que c'est transparent. Et nous pour que ce soit bien visible on va prendre du noir pour l'instant. Donc on va sélectionner ici en mettant de la couleur, tchac, et là j'ai du noir qui est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me rapprocher et on va faire au moins la première lettre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez que mes repères n'ont pas été très bien faits. Je les ai fait vraiment assez rapidement pour vous montrer. Mais techniquement, c'est-à-dire que quand vous allez, vous voyez que votre souris se bloque directement au niveau des repères. Et je vais les ajuster par rapport à ma première lettre. Comme ça, vous
c'est mieux qu'une explication dans le sens où si vous travaillez voilà, tout votre logo dans le sens où vous vous rendez compte de l'utilité qu'ont les repères, vous allez voir, ça va être bien plus simple pour le faire ensuite. Voilà, moi j'ai fait mes repères qui me conviennent pour cette lettre-là. Je vais retourner sur mon calque là et je vais utiliser l'outil plume à nouveau. Donc je vais cliquer déjà une première fois ici. Et là, vous voyez que vous avez un trait vert qui commence à s'afficher et que vous pouvez le faire passer dans tous les sens. Si vous appuyez sur Mage, vous voyez que là, ça fait un peu comme sur Photoshop, il est bloqué sur certains angles. Et on a de la chance, nous c'est une typo droite. Donc une fois que j'ai sélectionné, je fais avec Mage, je sélectionne directement. Ensuite, je vais continuer à faire tout le tour de ma typo. Là pour le coup, on est vraiment sur une typo très simple. Donc il n'y aura pas trop de problèmes. Et ensuite, alors on se rend compte du coup qu'ils n'ont pas sélectionné notre couleur. Donc on va juste la sélectionner, voilà, comme ceci. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez simplement faire des courbes avec l'outil plume. Et vous voyez que vous avez des courbes qui sont plutôt sympas. Bon là, nous on retravaillera les détails ensuite. Là, une fois que vous avez quitté, si jamais par mégarde vous avez quitté, vous rappuyez sur plume et vous pouvez directement reprendre en recliquant sur le bout. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon autre côté de courbe ici. Et avec Alt de maintenu, et vous voyez que mon bout de souris change, vous allez pouvoir ajuster l'angle dans lequel vous voulez travailler et tout simplement vous retrouver à cliquer ici pour garder l'angle que vous aviez à la base. Pareil, je sélectionne pour faire mes traits bien droits et vous voyez que déjà on arrive à avoir une forme plutôt sympa. On va repartir d'en haut, pareil, plume, je sélectionne directement le bout, je m'étais arrêté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, ici, pour cette première lettre. Et vous voyez déjà qu'on a une lettre qui, en tout cas, est plutôt sympathique. Et on l'a faite en quelques secondes, pour le coup. Une fois que vous voulez retravailler ce que vous avez fait, vous cliquez sur l'outil de sélection ici. Vous allez sélectionner, vous allez sélectionner la partie que vous voulez retravailler. Et vous voyez déjà que vous pouvez soit adoucir les courbes, et notamment les rendre plus agréables, soit retravailler directement avec vos repères ici pour retravailler les courbes. Donc voilà, si je veux changer mon incidence par rapport à ce que j'ai fait, eh ben, j'ai totale liberté dessus. Et ça pour le coup c'est très pratique. Et si vous voulez même modifier votre lettre, vous pouvez totalement la faire à votre guise. Donc voilà pour une première partie pour vous montrer au niveau de la typo. Maintenant on va passer au niveau des courbes. Petite aide supplémentaire si jamais ça peut vous intéresser. Tchac, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième plan de travail. Et c'est très simple à faire, mais pour le coup, il faut savoir pour le trouver. Vous allez sélectionner cet outil-là qui s'appelle plan de travail, donc majuscule plus O pour le raccourci. Vous allez appuyer sur Alt, vous allez prendre le premier et vous allez le descendre. Et comme ça, vous voyez que là, j'ai directement un deuxième plan de travail sur lequel je peux travailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma lettre ici. Comme ça, j'ai laissé mon côté typo ici. Et là, je peux continuer à travailler ici sur un autre visuel sans avoir changé et recréer un nouveau dossier. Alors, maintenant, on va créer un nouveau calque. On va verrouiller le précédent et je vais vous présenter rapidement au niveau des formes. Vous avez plein de formes différentes à pouvoir faire, notamment l'ellipse. Hop, tchac, ici, pour vous matérialiser un peu mieux ce que je vous présentais. Vous voyez que là, j'ai que des contours. Ici, si j'inverse et que je passe de contour à fond, là vous voyez que ça me complète tout mon fond. C'est une manière très simple de remplir vos formes en tout cas. Si vous avez un rectangle, vous pouvez tout simplement faire la même chose, inverser, tchac, et vous voyez que vous passez en contour. Si vous voulez agrandir la taille de vos contours, vous allez dans propriété en l'ayant sélectionné et vous allez dans stroke et vous pouvez agrandir les contours et vous voyez voilà que c'est très simple. Là par exemple je veux mettre en circulaire les contours, les angles du moins, et ben je peux tout simplement les changer. Et là vous voyez que vous faites une forme d'étiquette. Donc là pour le coup voilà, c'est assez simple à utiliser, ça vous permet de faire plein de formes différentes. Là par exemple je vois bien votre image Instagram avec par exemple votre nom dedans, vous animez ça ensuite dans After Effects et voilà, ça fait quelque chose de très simple. Et là je vais vous ouvrir un fichier sur lequel j'ai déjà travaillé pour vous présenter au niveau des couleurs. Du coup si vous me suivez sur les lives, vous savez que ce dessin en vient. Sur les lives on fait des petits dessins et tout ça qu'on design ensemble, qu'on illustre. Et je voulais vous montrer un peu comment je travaille généralement. Donc vous voyez que j'ai fait plusieurs plans de travail pour faire mes réalisations. J'ai mis sur mon côté plein d'images qui m'inspirent et qui me permettent
de faire ce que j'ai envie en fait, de m'inspirer sur le domaine que j'ai envie de réaliser. Et ici vous avez ma palette de couleurs, ce qui me permet quand j'ai envie, notamment, on va aller sur la petite carpe ici, quand j'ai envie de colorier ma carpe pour rester dans les mêmes tons de couleurs de ce que j'ai déjà fait dans mes précédents logos. Je vais tout simplement avec la pipette, donc en sélectionnant I, utiliser directement, là vous observez ici les couleurs. Si par exemple je sélectionne ici, vous voyez que ça me prend directement en fond la couleur que j'ai sélectionnée. Ça vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez. Moi là c'est pas ce qui m'intéresse, je vais prendre mon brush et je vais resélectionner par contre avec I le noir que j'avais sélectionné là. Comme ça je peux continuer là où j'en étais. Voilà une manière de faire. Moi je travaille toujours en faisant mes lignes en fait séparément. Donc là par exemple si je retire tout ça, vous voyez que j'ai mes lignes qui sont séparées de tout le reste. Je verrouille le calque. Ensuite je vais faire un autre calque où là je colorie tout ce qu'il y a derrière. Soit vous utilisez l'outil pot de peinture, moi généralement c'est pas ce que je fais parce que j'aime bien prendre mon temps quand je le fais. Soit vous prenez tout simplement l'outil brush avec B, donc celui qui se situe juste là, et vous allez zoomer dans votre dessin et vous allez tout simplement commencer à colorier les parties en prenant le temps, voilà, de faire simplement détail par détail pour qu'au final votre logo soit colorié de la meilleure façon. Alors je dis pas que c'est la meilleure façon dans ce que je veux dire, je dis simplement que c'est une manière de le faire qui vous permet de prendre votre temps et de faire ça propre. Sinon comme je vous ai montré tout à l'heure, l'outil le plus simple c'est de faire votre forme en la verrouillant. Donc par exemple je vais prendre l'outil plume, je vais faire simplement un design on va dire plutôt étrange. Et là par exemple si vous faites toute votre base comme ça et que votre logo est simplement fermé ici, vous allez pouvoir le remplir tout simplement en utilisant l'outil remplissage. Vous pouvez également garder le fait que vous ayez un contour, ce qui va vous permettre ici. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais déverrouiller ma palette qui est ici. Je vais sélectionner par exemple cette couleur là que j'ai envie de prendre. Ici je vais aller récupérer le code de la couleur et je vais tout simplement retourner dans ma couleur ici, double-cliquer sur la couleur de fond, mettre mon code que j'ai sélectionné et voilà, j'ai la couleur qui est à l'intérieur. Donc ça c'est une manière très simple de colorier vos visuels. Je pense qu'on a à peu près dégrossi l'univers de la création au niveau des outils que vous aviez et des possibilités, que ce soit pour colorier, pour faire des formes, l'outil plume, pour la typographie et les repères. J'espère que ça vous aura aidé. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo là, elle me semblait importante étant donné que je vous parle souvent de création de marque, de création de design, de création de logo. Vous voyez une manière de le faire. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve demain à la même heure, 18 h pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.